たどり着けば名実ともに俺たちは世界一の海賊団だ。いいじゃんかよ、乗れよ、乗れったら乗れよ。それだけは絶対ねえ。ねえな。なんだと。まあいいか。なんだそりゃ。やっぱ面白いなルフィは。俺はもっと強くなってあいつらを守りて、あいつらの夢を守れるような男になりて。きっと君の仲間たちも同じように思い、この2年を過ごしているんじゃないかな。Bonjour à tous, ici le Célonique Ryusensei, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme, j'espère que vous êtes comme moi et que vous allez très bien. Alors aujourd'hui mes amis, on se retrouve tranquillement pour parler ensemble du chapitre 1042 de One Piece, chapitre de gros combat, Luffy contre Kaido, Luffy le prochain roi des pirates contre Kaido, l'empereur des mers du monde de One Piece, l'empereur que beaucoup considèrent comme étant le numéro 1 mondial. Du coup bah écoutez, par rapport à ce chapitre, et surtout, oui surtout, par rapport à la fin du chapitre, eh bien oui, on peut le dire, c'est un bordel. On en parle en détail juste après, ne vous inquiétez pas, mais j'ai quelques mots à dire par rapport à ça. C'est quoi ce bordel? Le mec du CP0, il faut que Kaido le chope, il faut qu'il le démonte, et qu'il le démonte pour tout le monde. Pour absolument tous les fans de l'œuvre. Il faut qu'il le massacre, et quand je dis massacre, c'est massacre. Comment? À quelle heure? Dans quel monde est-ce que tu interviens quand t'as un mec comme Luffy qui combat Kaido? Comment est-ce que tu peux intervenir? C'est vraiment énorme mes amis, on est dans un tournant. Le monde va être chamboulé à la fin du combat. Préparez-vous parce que ça va être énorme. Vous pouvez mettre un gros pouce bleu sous la vidéo pour le soutien et pour rejoindre l'Oro Jackson, ce grand navire, ce grand et puissant navire, vous pouvez vous abonner à la chaîne. Petit rappel, j'ai ouvert une 3e chaîne, Ryusensei Prime. Le lien est en description. N'hésitez pas, il y a beaucoup de vidéos One Piece qui sortent, c'est vraiment pas mal, en tout cas pour ma part, c'est vraiment excellent, les retours sont excellents, donc tout est parfait. Allez, c'est parti. On a directement démarré le chapitre avec X-Drake contre l'homme du CP0, contre le chef du CP0. Comme on peut le voir, et bien durant cet affrontement, enfin entre guillemets affrontement, et bien X-Drake a vraiment blessé très fortement le mec du CP0. Quand je dis fortement, c'est fortement parce que le mec saigne beaucoup et parce que X-Drake l'a vraiment touché de part et d'autre. On a donc un X-Drake en forme hybride qui donne tout dans une dernière attaque pour démonter le plus possible le mec du CP0. Malheureusement, ça ne suffira pas, le coup est très bon et même très bon, il a été touché très fortement, mais il parvient à riposter avec une bonne attaque au niveau de la gorge de X-Drake. Maintenant, l'une des questions est, est-ce que X-Drake a perdu la vie? Eh bien, a priori, non. X-Drake a été très bien touché au niveau de la gorge, mais ça ne suffira pas pour lui ôter la vie. X-Drake est un très bon perso qu'on connaît depuis un bail, depuis l'arc Sabondi, et je pense qu'il peut être important par rapport à la suite. Maintenant, ce qui est assez intéressant, ce n'est pas juste l'affrontement, mais également le dialogue. Le chef du CP0 lui dit « Dis-moi pourquoi », Drake lui répond « Parce que j'estime que c'est juste », et le mec du CP0 lui répond « Comme je t'envie ». Ce dialogue illustre bien le fait que ce n'est jamais blanc ou noir. Drake est affilié à la marine, le CP0 au GM, donc normalement, en temps normal, il ne devrait pas y avoir de combat. Par contre, X-Drake le fait parce que pour lui c'est juste. Normalement, le CP0 ne devrait pas intervenir durant le combat de Luffy, donc il a attaqué quitte à en subir les conséquences. Autre élément très troublant, l'homme du CP0 lui dit « Comme je t'envie ». Donc, a priori, le CP0 n'a vraiment aucune liberté. Il faut qu'il fasse comme le gros save veut, un point c'est tout. Même si l'ordre est complètement débile, il faut qu'il le fasse et c'est tout. Il n'a pas le choix. X-Drake qui va complètement à l'encontre de ce qu'il devrait faire, ça me fait penser à Magellan par rapport à Impel Down. Rappelez-vous, on avait eu comme info que par rapport à Doflamingo, et bien tout en haut, on avait envoyé des gens pour lui ôter la vie. Pour lui ôter la vie directement à Impel Down. Par contre, problème pour eux, et bien Magellan ce n'est pas n'importe qui.
Magellan est un homme d'honneur. Il y a des choses qu'on peut faire et à contrario, des choses qu'on ne peut pas faire. Donc, même si Doflamingo est un, entre guillemets, méchant pirate, mauvais pirate, tout ce qu'on veut, eh bien Magellan se met devant la cellule pour le protéger. Il faut bien se rendre compte que l'image est très très forte. Magellan, le directeur d'Impel Down, en vient protéger un mec comme Doflamingo. La détermination de ce qui est bien ou mal peut se faire dans le cadre des règles de civilité. Dans l'œuvre, il y a la marine qui est censée faire respecter des règles. Par contre, maintenant, si la marine ne respecte pas les règles et que le GM ne respecte pas les règles, eh bien forcément, on a une cassure. On en vient donc à ce que des hommes comme Magellan protègent Doflamingo. Doflamingo, quand même. On parle d'un mec qui a pris un pays par la force. Un mec qui est dans des bails très bizarres. Un mec qui a ôté la vie à pas mal de monde. Donc, par rapport à Xrek, c'est pareil, et le mec du CP0 est très clair. Comme je t'envie, cela veut dire qu'à sa place, il aurait sûrement fait pareil. Monkey D? On en vient donc à parler du toit d'Onigashima parce que bien évidemment sur le toit on a vraiment un énorme combat, un combat des plus magistrales, un combat qui oppose le roi des bêtes au prochain roi des pirates, Monkey D. Luffy. Alors là franchement ce qui est très fort c'est que par rapport au chapitre on a vraiment un bon 80%, 80 si ce n'est 90 qui est centré sur le combat. On a donc un bon aperçu par rapport à Luffy, par rapport à la difficulté que représente ce combat pour lui, par rapport à Kaido parce que Kaido n'arrive pas à mettre Luffy KO, ce qui est vraiment compliqué au vu de sa stature, au vu de ce qu'il représente. On parle du roi des bêtes, on parle d'un empereur qui combat un jeune pirate en 1 contre 1, on n'est pas 2 contre 1, et on a vraiment pas mal de choses, pas mal de coups, pas mal de techniques, pas mal de bails vraiment très intéressants. Tout d'abord, ce qu'on peut remarquer, c'est que les coups de Luffy font très mal à Kaido. Ils lui font très mal parce qu'il fait tout pour les esquiver, parce qu'il essaie de les contrer avec son kanabo, avec ses coups à lui, et en parlant d'esquive, on a la confirmation que Kaido a un HDO éveillé. On l'a justement vu dans la pré-chapitre précédente, parce que dans le chapitre 1041, c'est ce que j'ai pu remarquer, parce que visuellement, Kaido semblait avoir un très bon HDO. Et là on a la confirmation, HDO éveillé. Il voit dans le futur. Maintenant, il n'empêche que les coups de Luffy sont très compliqués à voir. Et ce, pour plusieurs raisons. Tout d'abord, les coups de Luffy sont vraiment très rapides. Et par rapport à la vitesse, au plus c'est rapide, au plus c'est compliqué à voir. Mais ce n'est pas terminé. En effet, le plus important, c'est que Luffy a également un très bon HDO, un HDO éveillé qui lui a permis de combattre Katakuri à la perfection, et qui lui a permis de gagner. Et pour terminer, Kaido le dit clairement, Luffy infléchit la trajectoire de ses coups. Donc en fait, à la base, Luffy par rapport à son fruit, le Gomu Gomu no Mi, eh bien il parvenait à étirer ses membres. Par contre, Luffy est passé à un stade supérieur, c'est-à-dire que Luffy ne fait pas juste qu'étirer ses membres. Luffy modifie la trajectoire des coups. C'est quelque chose qu'il avait déjà fait contre Don Quijote Doflamingo justement. En effet, rappelez-vous, avec la technique Python, Luffy a clairement dit « suis le Python ». Donc en fait, contre Doflamingo, il modifie déjà les trajectoires. Maintenant, on réfléchit 2 minutes et on se demande, mais par rapport à Doflamingo, qu'est-ce qui a été introduit? Et là, hop, on parle d'éveil de fruits. Donc maintenant, la question est, Luffy avait-il déjà un petit peu éveillé son fruit? Eh bien, j'ai beau y réfléchir, je me dis qu'au final, il n'y a rien de choquant à ce que Luffy ait effectivement éveillé son fruit à l'époque. Éveillé, mais pas totalement. Je vais vous dire pourquoi est-ce que ce n'est pas choquant. C'est très simple, sur Dressrosa, Luffy était meilleur que Trafalgar Law. Et même bien meilleur, bien plus puissant. Maintenant, par rapport à l'eau justement, on regarde le combat qu'il a mené contre Big Mom et hop, il a éveillé son fruit. Donc, est-ce choquant que Luffy avait déjà à l'époque entre guillemets, parce que ce n'était pas non plus il y a très longtemps, éveillé son fruit? Alors maintenant, bien évidemment, il faut parler de la fin du chapitre, parce qu'à la fin du chapitre, on a quand même eu quelque chose qui est vraiment pas normal, parce que dans un gros combat, qui est le combat Luffy contre Kaido, on a eu une intervention digne des pires interventions possibles, c'est-à-dire qu'à un moment fatidique, eh bien un homme du CP0 est intervenu. Il est intervenu et bien sûr Luffy a été déconcentré, ce qui a permis à Kaido de lui envoyer un bon gros coup direct, une énorme technique qui fera bien sûr beaucoup de dégâts. Alors tout d'abord, avant toute chose, cette intervention du CP0 montre quelque chose qu'on a beaucoup vu, c'est-à-dire que dans un combat, quand quelqu'un est pris par surprise, eh bien ça peut tout changer. Il faut vraiment comprendre qu'il y a une énorme différence entre des coups portés durant un combat et des coups portés dès
des coups ou un coup porté par surprise ou quand l'adversaire est déconcentré. Il y a réellement deux éléments qui changent la donne. Déjà durant un combat, et bien les coups que l'on porte, les coups qui atteignent leur cible, touchent rarement les points les plus vitaux. La raison est simple, tout combattant protège ses points vitaux. Et la seconde raison, c'est le haki. Avec le haki, on se protège, on renforce son corps pour se protéger et protéger son corps. Par contre, un coup direct par surprise ou un coup direct quand on est déconcentré comme Luffy, et bien là, c'est compliqué. Maintenant, par rapport à Oden, on a un parallèle. Oden, Luffy, parce que par rapport à Oden, c'est pareil. Il s'est pris un bon gros coup quand il était occupé avec son fils. Le parallèle est très fort, cependant, ce qu'il faut en tirer, c'est que là, si Luffy se relève, on retournera au chapitre 1001. En effet, rappelez-vous, Kaido a fait un top 5 puissance. Maintenant, on réfléchit et hop, on se dit que si Luffy se relève et que Luffy le bat, eh bien il sera digne d'intégrer le top. On en vient donc à la question la plus importante, Luffy est-il KO? Eh bien écoutez, j'ai envie de dire non. Non parce que Luffy doit gagner, non parce que Luffy est Luffy, et non parce que Luffy est le prochain roi des pirates. Au début de l'arc Wano Kuni, quand Kaido a mis un gros ramaki à Luffy et qu'il a mis KO, il lui a dit « De qui seras-tu le roi ?» Gamin. Cette phrase qui peut paraître anodine est en fait très forte. Très forte parce qu'elle arrive après un KO. Kaido met Luffy KO, Kaido dit la phrase. On a donc pour une énième fois une corrélation entre le roi des pirates et la puissance. Le roi des pirates est le pirate le plus libre, le roi des pirates est le pirate le plus puissant. Liberté égale puissance dans One Piece. Luffy était contre Kaido, Kaido l'a mis KO, Kaido a privé Luffy de sa liberté. On reprend les mots de Kaido, de qui seras-tu le roi? Gamin. Si Luffy avait eu le niveau du roi des pirates, si Luffy avait été le roi des pirates, alors effectivement, Kaido aurait été incapable de dire ça. Pourquoi? Parce que Luffy l'aurait battu. Tout simplement. Luffy doit donc impérativement vaincre Kaido. Il le faut et ça arrive. Maintenant on peut se demander à quel prix. À quel prix est-ce que Luffy pourra vaincre Kaido? Il est donc grand temps de reparler d'un One Piece Buy par rapport à Luffy qu'on a déjà vu. Un One Piece Buy sacrificiel. En fait, au vu de la difficulté que représente une victoire contre Kaido par rapport à Luffy en 1 contre 1, eh bien on pourrait parler d'un buy sacrificiel, ce qui lui permettrait d'avoir un niveau phénoménal histoire de battre Kaido. Par contre, dans le futur, il faudrait qu'il maîtrise cette puissance, qu'il la maîtrise en enlevant le côté négatif. Et quand je dis côté négatif, c'est par rapport au buy sacrificiel. Prenons un exemple très concret. Imaginons que Luffy contre Kaido, imaginons qu'il se relève et que Luffy utilise une technique ou une forme qui réduit considérablement sa durée de vie. Et bien là, cette technique ou cette forme permettrait justement à Luffy de démonter Kaido. Il pourrait avoir un niveau phénoménal, il pourrait avoir une puissance de destruction de taré. Par contre, il y a un problème parce qu'il faut que Luffy atteigne le niveau Yonko. Il le faut. Par rapport à son but, pour le scénario, tout ça. Donc, comment est-ce qu'on fait? Eh bien, c'est là que Luffy pourrait utiliser l'arc d'après, l'arc qui arrive après Onigashima, pour maîtriser la technique ou la forme en question. Par contre, attention, il n'y a aucune certitude. Luffy peut très bien utiliser quelque chose d'autre. Quelque chose qui n'est pas sacrificiel. Croyons en Luffy. Allez, Jané, tu n'auras pas regardé MF2 pour rien.